السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم معنا كامي متخصصة في مجال العمل. بزاف اللي كيجيو يسولوني تيقولوا لي شنو هما المجالات المطلوبة، انا بغيت نخدم في فرنسا، كيفاش نلقى خدمة. هاد الأسئلة كاملة كتسولوني عليها وانا شرحت لكم أن المهن المطلوبة هما لي ميتيي دو طونسيون. لي ميتيي دو طونسيون شرحتهم لكم هنايا، هما مطلوبين وفيهم نقص وغادي يزيد يكون فيهم نقص. انا بغيت ندير لكم هاد الانتروداكسيون قبل ما كاميتو، بغيت ندير واحد المقدمه لانني ما تهضرش العربيه، يعني داكشي اللي غادي تقولوا لكم غادي نشرحوا انا بالعربيه باش يمكن الناس اللي ما فهموش يفهموها. Bon voilà, je vous montre Camille, elle vient d'arriver. Je vais lui fixer la caméra et on va vous expliquer tout là, tout de suite. Bonjour. Et coucou. Alors, par quoi tu veux qu'on commence? On dit d'abord qui tu es. Ouais. Et ensuite ce que tu fais. Ok. Parce que je t'explique, il y a des gens souvent qui viennent me voir et me disent Petit Sam, je veux travailler, je cherche du travail, je ne sais pas comment faire. Et moi je leur dis, il n'y a pas de solution comme je t'ai dit tout à l'heure. Soit travailler pour quelqu'un, travailler pour soi. Ah oui, c'est ça. Et ça, je te laisse l'expliquer. Ok, ça marche. Voilà. On commence, tu peux faire l'accroche comme ça. Et... D'accord. Parfait. Là, tu peux parler. Hein. C'est bon. Oui, oui. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Camille Tamasseb. Je suis avocate en droit des affaires, droit des sociétés. Mon travail consiste à vous accompagner dans toutes les phases de la société, donc de la constitution de la société, sa dissolution, liquidation, la transmission de la société. Je suis là pour vraiment vous accompagner tout au long de votre vie personnelle et professionnelle sur tous les aspects juridiques de l'entreprise. Donc concrètement, en quoi ça va constituer ? Par exemple, si vous avez décidé de travailler, il peut y avoir effectivement deux possibilités. Soit vous travaillez pour quelqu'un, ou soit vous décidez de vous mettre à votre compte. Si vous décidez de vous mettre à votre compte, il va y avoir beaucoup de formalités juridiques et administratives qui encadrent ce début d'activité. Et donc en fait, moi je suis là pour vous rédiger tous ces documents, pour faire le bon choix de statut, par exemple EI, SARL, SAS, voilà, avec tous les impacts fiscaux qu'il peut y avoir aussi derrière. Et voilà, je vais vous accompagner là-dessus et comme ça va vous permettre vous de vous décharger de cette partie-là pour vous concentrer sur la partie que vous aimez, que vous affectionnez, à savoir votre cœur de métier, par exemple tous les métiers artisanaux, bâtiments, et puis toutes les activités de service aussi. Voilà, vraiment, j'ai un panel de clients et de sociétés qui est assez large. Plutôt TPE, PME. Et donc voilà, c'est vraiment que vous vous déchargez de cette partie-là, que vous excelliez et que vous preniez votre temps sur votre activité et sur ce qui vous intéresse. Donc là, c'est plutôt pour la partie constitution. Et par exemple, sur les autres aspects sur lesquels je peux intervenir, ça va être les aspects cession de fonds de commerce, cession de parts, vraiment voilà, tout ce qui impacte la vie de votre société, votre vie. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le fait d'accompagner un entrepreneur, c'est que la vie professionnelle est très liée à la vie personnelle. Voilà, donc c'est-à-dire que voilà, vous allez changer, vous allez déménager, il va y avoir des changements qui vont aussi impacter votre vie professionnelle, et donc il va falloir mettre à jour tout ce qui concerne l'entreprise. Et donc ce que j'aime, c'est qu'il y a un lien de confiance qui se crée avec l'entrepreneur, une relation de confiance et de proximité. Voilà, donc moi c'est vraiment des valeurs que je prône, c'est la confiance, la proximité, le côté humain et la réactivité. C'est ce que j'aime dans ce métier-là. Donc c'est vraiment plutôt sur cette partie conseil que j'interviens, vraiment donc la rédaction d'actes, mais aussi ça peut être la relecture et la mise en place de contrats aussi, tout ce qui va être contrat, CGV, des contrats adaptés, des contrats spécialisés,
La relecture aussi, hein, tout simplement aussi. Si La vous- relecture des contrats, Oui, la relecture c'est par des exemple, contrats. il trouve un employeur et Oui, il le fait signer un contrat, il peut venir te voir Oui. avant la signer. tout à fait. Ah, oui. ok, d'accord. Oui, oui. Eh, c'est bien. Revérifier aussi les contrats. J'ai une petite question. Oui, J'espère que je ne vais pas te faire perdre tes idées, mais juste par rapport aux gens qui sont loin. Paris, Oui. n'importe quelle région, il y a des choses que tu peux faire à distance. oui, tout à fait. Comme je suis plutôt sur la partie conseil, j'ai des clients qui sont un peu dans toute la France. Et donc, on fait un rendez-vous par visio ou par téléphone. Et après, c'est de la rédaction d'actes, donc je peux le faire à distance. Et on a un mécanisme aussi de signature certifiée, donc qu'on peut mettre en place à distance. Ah bah super, Voilà. c'est bien ça. Donc, Oui, c'est pas comme avant, on envoyait tous les non. documents par poste et tout. Non. Maintenant, c'est facilité. Oui. Maintenant, c'est très... oui, Oui, maintenant, oui. c'est Même, beaucoup plus même les facile. notaires, tout le monde pratique C'est cette... ce que j'allais dire, ouais. J'allais Ouais. faire le parallèle avec les notaires. Oui. Du coup, voilà, nous on a une clé spécialisée qui permet de certifier, de dire que c'est maître Camille Amir Tamasseb qui a signé le document ou qui va faire signer le document. Ah bah voilà, franchement c'est très bien. Bon, la proximité, on n'est pas obligé d'avoir un avocat dans la même ville, hein. On peut être à Non. Paris et avoir l'avocat à Perpignan et inverse-versa. Oui, Moi j'ai c'est failli ça. le faire il n'y a pas longtemps, je l'ai raconté tout à l'heure, Oui, qu'un ami m'a conseillé une avocate sur Paris. oui. Voilà. Donc sur la proximité. Et voilà, c'est normal hein, parce qu'on n'a rien noté, on est spontané, donc c'est comme ça, hein. T'inquiète Voilà. pas. J'ai aussi une spécialité en propriété intellectuelle. Donc là, ça va être tout ce qui est respect du droit des marques, le dépôt de marque, la contrefaçon, la concurrence déloyale, le parasitisme. Ce qui peut être intéressant quand on a des clients, quand j'ai des clients qui viennent et qui commencent leurs projets, qui sont au début de projet, Oui. c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément à tout ça. Et en fait, moi je le vois, si quelqu'un a vraiment une idée avec une marque qui va être très spécifique, Oui. du coup je vais lui conseiller, alors pas au début parce qu'on a des fonds ou des moyens parfois qui peuvent être limités, mais de lui dire écoute, la prochaine année ou dans les 6 prochains mois on va en parler, enfin faut qu'on Pour certifier sa marque. voilà, pour certifier la marque, voilà, pour éviter, alors ça n'évite pas le conflit derrière s'il y a une opposition de quelqu'un, mais en tout cas ça permet de faire respecter ses droits et Voilà. de les valoriser et de les défendre si on va au tribunal. Oui. Donc c'est vraiment, en fait plutôt, c'est vraiment une partie anticipation. Voilà, Ouais. c'est souvent quand j'ai un entrepreneur qui va venir, bon, des fois il s'est lancé un peu en freestyle, Ouais. il a pris des statuts, des machins, etc., qu'il a pioché à droite à gauche sur internet. Ouais. Bon, ça va tant qu'il n'y a pas de litige. Mais le Oui. jour où il y a un litige, quand on reprend ce qui est écrit, finalement on se rend compte que il y a des choses qui vont pas en fait et qui ont pas Ouais. été calées dès le départ. J'ai une petite question parce que les gens ne savent pas. Par exemple, un plombier, un mécanicien. On va prendre des corps de métier qui sont un peu, parce que c'est les métiers de tension qui fonctionnent, on le sait. Il y a un manque pour le moment et il y en aura pire même dans les années prochaines dans les métiers de tension. Le service à la personne, par exemple les restaurants, les serveurs, les cuisiniers, voilà, et les gens qui sont, par exemple, mécaniques ou peu n'importe en fait. Comment ça fonctionne? J'ai une idée, par exemple, moi je suis mécanique et j'ai envie de travailler à mon compte, comment je fais? Donc je t'appelle et toutes les parties démarches, paperasse, tu le fais à la place de la personne en fait. Oui, complètement. Oui, en fait, la personne va m'appeler, va me dire voilà, moi je veux me lancer à mon compte et en gros, je vais vérifier quel est le statut le plus opportun et après, voilà, il va me dire moi je vais ouvrir à telle date, je vais lui dire oui, je vais regarder avec lui si c'est faisable, etc. Et oui, je vais tout faire à sa place. Donc lui, vraiment, il me dit ce qu'il veut faire et il me donne les infos et je m'occupe de tout derrière. Voilà, elle vous crée la micro-entreprise ou... Alors c'est ça, en EI, en entreprise individuelle. Ça c'est aussi, ça, je le fais. oui, voilà. Oui, donc vous voyez, pour vous faciliter la vie, il y a Camille. J'essaye en tout voilà, cas. d'accord. Écoute, est-ce que tu as autre chose, des trucs que tu n'as pas encore dit sur le... Non, après, en gros, c'est ça. C'est vraiment, après, il y a peut-être des points là auxquels je pense pas, mais l'idée, c'est quand une entreprise rentre dans mon portefeuille, c'est de devenir la référente juridique de l'entreprise. Donc c'est vraiment... Tu peux devenir la référente de l'entreprise. Oui, la référente juridique de l'entreprise dès qu'il y a des questions. Du coup, c'est de m'appeler en amont au téléphone parce que je suis assez disponible. Enfin, j'essaye de l'être, en tout cas de rappeler à minima dans la journée.
Et bon, sauf si j'ai des urgences, mais vraiment c'est de la disponibilité, de la réactivité. Me dire tiens Camille, j'ai un souci ou je suis pas sûre, effectivement j'ai un litige fournisseur, un litige client, comment je peux gérer ça, comment je me protège au mieux, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Ça prend parfois 5 minutes juste à être réglé au téléphone, ce qui est beaucoup plus rapide que si la personne réagit dans son coin toute seule et après rattraper quelque chose, Oui. c'est beaucoup plus compliqué. Des gens qui ont par exemple des complications par rapport ils ont créé leur entreprise, ils ont mal, parce que bon, ils n'ont pas toujours des personnes comme toi pour les conseiller, Oui. et donc ils ont mal fait les choses, soit ils n'ont pas ils ont pas réglé au bon moment, ou ils ont des difficultés, tout ça. Oui. Eux aussi peuvent te contacter pour trouver Oui. des solutions avec leur SAF. C'est ce que j'allais dire, oui, potentiellement ça peut être aussi voilà, mettre en place un échelonnement ou des choses comme ça, mais il ne faut pas intervenir trop tard. Après, je fais aussi la partie contentieuse conflictuelle pour accompagner en fait mes clients de A à Z. Moi, ce que j'aime bien, c'est que la personne elle vienne me voir et qu'elle n'ait pas 15 interlocuteurs différents. Comme ça, si j'ai l'entreprise dans mon portefeuille, je connais le dossier et donc c'est plus facile après pour moi de le suivre en contentieux. Mais s'il ne te connaissait pas, il t'a vu là sur la vidéo YouTube, et il vient te contacter, donc il peut. Ça, il n'y a pas de souci après. D'accord. Et si c'est pas vraiment ma spécialité ou je sens que ça dépasse mon champ de compétences, je renvoie vers un autre avocat. Voilà, ah, t'es quelqu'un d'honnête. C'est super. Vous voyez, là, franchement, c'est une très très bonne réponse, parce que tout le monde ne dirait pas ce que tu viens de dire. Merci Camille. Écoute, on va faire ça, on va partager cette vidéo, et puis on est à 11 minutes là. C'est trop forte en plus, on n'a rien préparé. Merci beaucoup. de rien. غادي نقول لكم بكل بساطه الناس اللي تيتواصلوا معايا تيقول لي بغيت نخدم وما عرفتش كيفاش نلقى الخدمه. عندك جوج ديال الحلول، يا اما كتخدم مع شركه ويا اما تخدم راسك، ولكن باش الا بغيتي تخدم راسك خصك تكون قانوني، لانه ما جاتش غادي غير تدير انانونس ويعيطوا عليك الناس وتمشي تخدم. راه سهله ايفيدامون، غادي تلقى الناس اللي تيطلبوا سيرتو الخدمه ديال الميكانيك بلومبي، المهم كاع المهن اللي مطلوبه هنايا في لا ريجيون غادي يمكن لك تلقى الخدمه، ولكن غادي تسمى سي ان ترافاي اون نوار. الوغ باش تكون الخدمه ديالك قانونيه خاصك دابور تمشي لا شامبر دي ميتيي وتسول وتكري طون انتربريز او ميكرو انتربريز وتخدم لراسك. فوالا الناس اللي ما عارفينش كيفاش يديروا كامي غادي تكون كيفاش يمكن نديروا باش تاسس الشركه ديالك. يمكن لك تعيط على ان بيرسون افوكات بحال كامي وهي غتكلف بكل شيء، تقول لها فوالا انا ها الخدمه ديالي ها الدبلوم ديالي ولا عندي فورماسيون ها باش عندي لا فورماسيون والاكسبيريونس فاش عندك وصافي هي تتكلف غادي تصايب لك كل شيء باسكو هذا هو المجال ديالها. الناس اللي مثلا عنده مشكل في الضرائب ما خلصهاش ولا لقى صعوبات باش يخلصها وداكشي تشوفي ابيل عيل كتعيط عليها كتعاونك في لي ديمارش سويف، عارفه القانون لان هذا مجال ديالها، هي محاميه متخصصه في هذا المجال ديال العمل. مثلا اللي عنده شركه وبغى يبيعها ولا اللي عنده بغى يشري، مثلا عنده شي صديق عنده ان انتربريز هو بغى يدخل معاه، هي تتكلف بكل شيء، يعني كتكلف في جميع المجالات. من بعد هذا الشيء اللي بغى يتواصل معها يكتب لي في الخاص انايا في الانستغرام، نعطيكم لي كوردوني ديالها، حتى انا غتقدر تقول له البرينون ديالها هي لا بغيتو تواصلوا معها ديريكتومون، enfin vous faites comme vous voulez. فوالا انا وصلت قبل من انا شوي تري كاري في الوقت ديالي، وهذه بالحوايج المزيانه هنايا ان خاص الانسان يكون كاري في الخدمه ديالو، يجي في الوقت. ولا قلتي ناس اللي تواصل معاهم وهي توجور ان سوليسيون ات